tour de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Encore une fois, bienvenue à tous et merci de nous rejoindre. On continue donc notre tour de chauffe. Avec vous, Lincoln s'intéresse à la prison de Yorokogia. Beaucoup d'interrogations aujourd'hui. Vous savez, lorsque M. Cheikh Sako était ministre de la Justice, un projet de construction d'une maison d'arrêt a été lancé du côté de Yorokogia à Boké. Et beaucoup de Guinéens avaient apprécié, à Dubreka, j'allais dire. Bon, on parle de Boké, j'ai tellement Boké de la tête aujourd'hui que franchement, c'est compliqué. Alors, à Dubreka, ce projet a été lancé. Et cela avait fait l'objet d'une appréciation de la part des Guinéens qui se disent qu'on n'a pas de maison d'arrêt dans ce pays, on n'a que des mouroirs. Donc selon le plan qu'on nous a montré à l'époque, c'est que c'était une prison moderne qui devrait être construite là. Mais très malheureusement, ce projet, nous ne savons pas ce qui s'est passé. Il y a eu des agrégats sur le terrain, tout a disparu. Alors récemment, lorsque le CNRD a pris le pouvoir, il y a un Guinéen qui allait chercher des partenaires. Un certain Bangoura, je ne donne pas tous les détails. Il a contacté ses partenaires, une entreprise, l'une des meilleures en BTP au monde, si ce n'est pas la meilleure entreprise de BTP au monde, qui est venue voir les autorités pour montrer un projet au ministère de la Justice. Dans les clauses, l'entreprise en question s'est engagée à construire une prison moderne du côté de Yorokogia. En contrepartie, elle ne demandait que l'espace de Corentin, où se trouve actuellement la prison civile, pour faire des immeubles de haut standing qui peuvent servir de logement et d'autres activités de commerce. Et la délégation avait été reçue, selon le document que j'ai, par Madame Yari, qui était très portée à l'époque sur ce projet. Et Madame Yari aurait même délégué, oui, l'ancienne ministre, Madame Fatmata Yari Souma, aurait même délégué le directeur du service pénitentiaire avec les partenaires de l'entreprise en question d'aller faire ce qu'on appelle des études sur le terrain. Alors, Madame Yari aurait même ajouté ceci. En dépit de la prison de Yorokogia qui devait être construite, elle voudrait que cette entreprise, cette société, construise aussi les cours d'appel de l'Abbé et de Zélékoré pour éviter aux citoyens de Zélékoré de venir à Kankan et de Conakry, de l'Abbé de venir pratiquement à Conakry. Tout cela était acquis. Mais aujourd'hui, nous apprenons que le dossier est bloqué au niveau du département. Le Guinéen et ses partenaires tentent chaque fois d'appeler le ministre. Le ministre leur dit parfois que le projet n'est pas avec lui ou d'apporter en tout cas des documents. Et pourtant, ces documents existent bel et bien. Je ne vais pas donner tous les détails. Mais aujourd'hui, si le président nous écoute, c'est qu'il y a encore des Guinéens dans ce pays qui... Et il n'est pas le seul. Hein. On apprend qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui veulent avoir ce projet. Non, donc il faut faire très... Non, il y avait des avancées de ce côté. Et j'apprends que même ces partenaires dont on parle ont eu même des marchés de construction de stades dans ce pays. C'est pour dire qu'il n'y a pas d'initiative qui manque par rapport à la construction d'une prison moderne en Guinée. Mais il faut que le département se bouge. Monsieur le ministre connaît et aider le président quand même à aider les Guinéens à réaliser en tout cas certaines infrastructures dont le peuple a pratiquement besoin. Aujourd'hui, on a besoin de savoir pourquoi ce projet est bloqué. La dernière fois, M. Charles White avait fait une communication par rapport à un audit qui devrait être fait autour de la prison de Yorokogia. Jusque-là, on n'a rien. Mais si on apprend que des partenaires sont prêts à aller, en tout cas avec ce projet, et que le blocus est au niveau du ministère de la Justice, des interrogations vraiment méritent d'être posées à ce niveau, puisque ce que nous voulons, c'est juste le meilleur pour ce pays. Alors, Emma, ça fait très longtemps quand même qu'on parle de cette prison, et jusque-là, elle n'a pas vu le jour. Oui, parce que déjà, vous le rappelez, ça fait très longtemps, parce qu'Alpha Condé lui-même, c'est lui qui a été l'initiateur de ce projet. Mais bon, l'imaginaire collectif social lui a fait penser que quand vous construisez une prison, vous finissez toujours en prison. Donc, le projet a traîné entre-temps. Mais est-ce que pour autant, ça veut dire que c'est bloqué aujourd'hui? Ça, c'est une autre interrogation, parce que, évidemment, quand les administrations bougent, généralement, chacun arrive avec sa manière de voir
les choses. Et parfois avec ses parfois projets. même avec ses projets et ses partenaires. Parfois ça arrive. Chacun arrive même avec ses partenaires. Donc, je ne sais pas trop qui est ce partenaire qui propose de construire ce projet. Mais toujours est-il que c'est bien, à mon avis déjà, c'est bien de l'écouter. Mais c'est aussi bien peut-être d'ouvrir l'opportunité aussi à toutes les autres entreprises qui voudraient éventuellement prendre part à ce projet et puis passer par un mode de sélection assez rigoureux qui ferait en sorte que le meilleur puisse obtenir ce marché. Mais ça reste quand même extrêmement important que on puisse avoir une prison moderne parce que aujourd'hui il n'y a pas besoin de rappeler Coronti ne répond plus du tout aux normes. Coronti est dépassé, d'ailleurs a dépassé même sa capacité d'accueil normale. Donc, il y a nécessité aujourd'hui qu'on puisse avoir une prison moderne. Et du côté de Yorokogia, c'était, on se rappelle au temps d'Alpha Condé, c'était un chantier très, très, très ambitieux parce que ça aurait permis non seulement de décongestionner Coronti, mais aussi d'améliorer les conditions de détention, les conditions carcérales donc, des détenus. Mais maintenant, les intérêts qui sous-tendent justement ce que l'Incol appelle le blocage, je ne les connais pas. Les raisons, je ne les connais pas, mais je crois que le projet en soi mérite attention, mérite d'être réalisé. Alors, Bassekou, pas plus tard que la semaine dernière, justement, nous parlions de ces conditions difficiles que vivent les détenus. C'est important de construire des prisons modernes aujourd'hui. Il faut aller vers cette réalisation. Oui, mais c'est l'appel qui a été lancé par plusieurs organisations de défense des droits humains qui ont mené des études, des investigations sur le milieu carcéral en Guinée qui n'est pas du tout abordable. Les prisonniers qui sont venus dans le studio ici ont fait des témoignages sur des conditions carcérales assez difficiles. Vous avez suivi le témoignage de Abdoulaye Ba de l'UFDG qui a décrit des conditions carcérales assez difficiles. Je pense que c'est très honteux pour la Guinée que depuis des années nous nous battons pour avoir une administration pénitentiaire, nous nous battons pour avoir une maison d'arrêt digne de nom, en tout cas qui respecte les standards internationaux au regard d'autres pays. Il y a nécessité forcément aujourd'hui de construire une maison d'arrêt digne de nom en Guinée. S'il y a la volonté, si le CNRD a la volonté, puisque je sais que les moyens existent désormais, c'est au CNRD de prendre des dispositions pour essayer de contourner, de lever tous les obstacles là pour aller vers la construction d'une maison digne de nom. Mais au-delà de ça, faites un tour dans les prisons civiles à l'intérieur du pays. Je vous prends simplement la prison civile de Fria qui est tout près ici. Je ne peux pas comprendre qu'un humain puisse passer même 24 heures à la prison civile de Fria. Vous êtes rendu chez moi à Pita, la prison civile qui est à Pita, mais les conditions de détention sont déplorables. Et c'est comme ça dans plusieurs préfectures de l'intérieur du pays. Pourtant, il y a trop de voleurs de bétail là-bas. Oui, mais ils ont fini nos bœufs à Telmele. Ça, c'est une attaque à l'intention des bas. Mais je pense que s'il y a la volonté politique, je pense qu'il y a la volonté politique. Si les cadres du ministère de la Justice ont la volonté politique, la Guinée avec ses partenaires, nous avons la possibilité aujourd'hui de changer l'image de nos prisons, de notre administration pénitentiaire. C'est-à-dire que la prison n'est pas un mouroir. Vous n'entrez pas en prison à Rissatou pour que vous en sortez complètement déformé. Et c'est ce qui se passe. Parce que vous n'avez pas la bonne hygiène, vous n'avez pas la bonne alimentation. Et l'Incol le décrivait la dernière fois, quand le procureur Chalorat s'est rendu à la maison centrale de Conakry. Mais c'est plusieurs téléphones qu'on a découvert, des stupéfiants, des armes blanches. C'est-à-dire que la maison centrale de Conakry est devenue un lieu de trafic de drogue. C'est ça la vérité. Je pense qu'il faut... Et on a des gens qui meurent en prison simplement parce que ces personnes-là sont privées de l'air. Oui, ils sont privés d'air. Voilà. Ils sont privés d'air, il n'y a pas de sécurité. Les niveaux de sécurité ne sont pas requis. Je pense, comme je l'ai dit, c'est le CNRD à la volonté aujourd'hui avec ses partenaires. On peut rapidement doter la Guinée, en tout cas en moins d'un an, d'une maison d'arrêt digne de nom. Et puis revoir également, peut-être si on ne peut pas construire des prisons civiles dignes de nom à l'intérieur du pays, mais celles qui existent, on a la possibilité notamment de les refaire. Et l'autre chose,
c'est l'administration pénitentiaire en Guinée qui ne fonctionne pas normalement. Vous avez à l'intérieur du pays, si vous vous rendez à l'intérieur du pays, vous avez des prisons civiles pratiquement où il n'y a qu'un garde pénitentiaire. Pratiquement, l'essentiel du personnel est concentré à Conakry ici. Ça aussi, il faut attirer l'attention du ministère de la Justice, notamment de revoir comment déployer les gardes pénitentiaires à l'intérieur du pays pour notamment assurer la sécurité de ces prisons civiles. Il y a les gardes qui sont payés à moins d'1 million, d'autres 1 million. C'est pourquoi récemment, il y a eu beaucoup de débrayage au niveau de ces prisons. Et parfois, on se demande, ces gardes, pourquoi ils grèvent? Mais vous ne pouvez pas venir garder les gens qui ont détenu des milliards, des bandits de grand chemin, pendant que vous, chez vous, c'est la disette. 1 million de francs guinéens aujourd'hui pour un fonctionnaire. Qu'est-ce que ça représente? Ces gardes pénitentiaires mérite d'avoir un traitement normal pour ne pas qu'il y ait des problèmes en prison. Si le prisonnier est riche, vous êtes à la porte, vous avez 1 million, il vous propose 5 ou 10 millions. Qu'est-ce qui va se passer? C'est aussi l'interrogation. Alors, pour revenir à la réalisation de cette prison, si Charles Wright annonce qu'il va mener un audit, ça veut dire que des choses se sont passées. Hein? Oui, on raconte Forcément. effectivement qu'il y a eu un détournement. Hein. On parle de détournement, je ne sais pas, parce que ce sont quand même des partisans du professeur Alpha Condé qui rappellent que c'était au temps de Cheikh Sako et qu'un Espagnol aurait détourné des milliards au sujet de cette prison de Yorokogia. Mais je rappelle qu'il y a quand même des préfectures qui n'ont même pas de prison. Hein. Quand le ministre de la Justice est arrivé à Mandiana, ça a été la préoccupation majeure de la mairie, donc de l'autorité locale des populations de Mandiana, c'est de demander une prison. Des préfectures comme... à Mandela, on a demandé une prison. Oui, parce qu'il n'y en a pas. Vous savez que vous banalisez, mais vous savez, il y a des dialogues. Non, mais en fait, je dis, on peut peut-être demander un hôpital, une Non, école. non, Oui, mais quand on prend les fils de Mandiana pour les emprisonner à Kankawa, à Kirouane... Non, voilà. Mais ce n'est pas Emmanuel, il n'était pas face au ministre de la Santé ou au Premier ministre, encore moins du président. Ils étaient face au ministre de la Justice et il lui expliquait les difficultés qu'ils ont. Il parlait tantôt d'évacuation des prisonniers. Et à ce niveau, nous, on a interviewé à Guinée-Matin le juge de paix de Mandiana qui a expliqué que l'une des difficultés qu'ils ont, c'est le transport. C'est-à-dire eux-mêmes, ils cotisent, ils se donnent la main pour payer, pour déplacer un minibus, pour transporter les prisonniers. Et il y a assez de risques, ils sont obligés de les garder à la gendarmerie ou à la police en attendant de trouver le nombre suffisant pour les transporter à Tougué. C'est pareil, il y a donc plusieurs préfectures qui n'ont même pas de prison. Et moi, je voudrais dire, on est quand même à 9 mois du coup d'État du colonel Mamadi Doumbouya. Vous savez que, comme les dirigeants d'aujourd'hui, les Kassori et d'autres qui étaient à la tête de l'État, croyaient que eux, ils allaient continuer à occuper les bureaux feutrés. Oui. Et aujourd'hui, ils sont de l'autre côté. C'est important que ceux qui nous dirigent, au lieu de venir casser des maisons des gens, parce qu'ils rééditent exactement ce qui se faisait. On venait détruire les maisons des pauvres citoyens. On va à l'Assemblée, on dit qu'on ne sait pas qui a donné l'autre. Aujourd'hui, on continue la même chose. Il y a quelle construction qu'on a faite sous Mamadi Doumbouya? Je pense qu'on devrait accélérer ce genre de choses parce que quand j'entends un débat, c'est le ministre, c'est tel, je sais qu'il y a un manque de volonté au niveau de l'État. Si le chef de l'État montre aux dirigeants, aux autres, que l'idée c'est ça, ils vont se presser, ils vont rapidement nous donner une proposition claire et puis construire cette prison moderne. Un mot très rapidement, Ibn Konti, avant d'aller à la pause. Je voudrais juste partager le contenu d'une étude à laquelle moi j'ai participé. C'est que la Guinée et la République démocratique du Congo font partie des pays où on emprisonne de plus. C'est des pays où vous avez le nombre de prévenus très élevé qui attendent d'être jugés et c'est le pays où les conditions de détention sont exécrables. Moi, je voudrais dire ici une chose. Il faudrait qu'on évite des raccourcis, qu'on fasse un appel d'offres pour la construction des prisons, des démarches de couloir là, des négociations là, ça n'aboutit à rien. Et je rappelle ici qu'il y a eu un confrère qui a été emprisonné
pour avoir dénoncé le détournement du fonds qui a été destiné à la construction de la prison de Yorokokia. C'est Abdoulaye Ba des Nouvelles de Guinée. Donc, à l'époque, Cheikh Sako, sur son instigation, Abdoulaye Diallo a fait 3 semaines de détention à la direction préfectorale. Oui, à la direction préfectorale, à la direction de la police judiciaire, sans aucun jugement. Des choses en violation flagrante de la procédure sur la liberté de la presse. À dire sur cette prison de Yorokogia. Nous revenons juste après la pause.